Bonjour et bienvenue sur les tutoriels Ligdash. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une carte géographique dans l'outil. Et dans un premier temps, je vais vous montrer les prérequis pour pouvoir créer une carte. Nous allons aller dans la partie source de données et regarder si notre source de données télécom contient bien une dimension géographique. Donc pour vérifier cela, je dois aller dans le modèle de données, donc je vais cliquer sur suivant. Et donc ici j'ai la liste des dimensions et des mesures qui sont présentes dans ma source de données. J'ai bien une colonne qui s'appelle région et qui est détectée comme une dimension géographique. Je vais pouvoir donc créer ma carte. Dans l'onglet portefeuille du studio, je vais pouvoir cliquer sur le bouton ajouter et sélectionner dans la liste, parmi la liste des cartes disponibles, une carte classique. Ligdash me demande quelle source de données je vais devoir utiliser. Je vais utiliser la source de données Télécom. Je suis donc maintenant dans l'interface qui me permet de créer la carte. Je vais pouvoir déposer dans l'axe des mesures, par exemple, mon coût de communication. Et déposer sur l'axe géographie, ma dimension région. Ligdash détecte qu'il y a une hiérarchie géographique à l'intérieur du champ région. Je choisis le continent. Et vous voyez qu'ici, vous avez un fond de carte qui symbolise les continents et je vais pouvoir sélectionner par exemple Amérique avec l'Europe, donc comme vous voyez ici. Pour pouvoir activer la navigation dans la hiérarchie, ce que je vais faire, c'est aller dans le menu des interactions, qui est situé en haut à gauche, très exactement ici. Et sur l'action au clic, je vais sélectionner Navigue dans la hiérarchie. Dernière étape, je dois choisir l'axe sur lequel est située ma hiérarchie. Nous voyons bien qu'on est sur l'axe géographie, donc je vais pouvoir le sélectionner dans la liste. Maintenant, lorsque je passe le curseur sur mes différents éléments, vous voyez que j'ai un index pointé. Et lorsque je clique, je descends dans mes données pour aller plus finement. Grâce au fil d'Ariane au-dessus, je peux remonter dans les niveaux de ma hiérarchie. Pour les besoins de ce tutoriel, ce que nous allons faire, c'est que nous allons exclure certaines données. Il se trouve que nous avons des données d'anciennes régions de France, comme vous pouvez le voir ici, ce qui fait que des régions ne sont pas détectées et risquent d'impacter l'affichage final de notre graphique. Comment est-ce que je fais pour exclure certains éléments de ma source de données ? Je vais faire un clic droit sur ma région, ici, j'applique un filtre, et je vais sélectionner un type de filtre qui s'appelle éléments, ce qui permet de voir vraiment quels sont les membres qui composent ma dimension. Pour voir si un élément géographique a été détecté comme étant une véritable région par exemple, et d'autres n'ayant pas été détectés, je vais devoir choisir ma hiérarchie géographique dans cette liste, et le niveau concerné, donc ici région. Vous voyez qu'on a des éléments qui s'appellent autres, qui n'ont pas été détectés. Ce que je vais faire, c'est que je vais les exclure. Donc il suffit de sélectionner autres, et en bas vous avez une case à cocher, exclure les éléments sélectionnés. Ce qui peut être utile. Donc le but de ce tutoriel, c'est de vous afficher la liste, plutôt la carte des états, donc le coût de communication. Vous voyez que par défaut, on arrive sur la carte des continents. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Moi, je souhaite arriver directement sur la carte des États des États-Unis d'Amérique. Donc pour ce faire, je vais cliquer au niveau de l'axe géographie sur une icône représentant une carte avec écrit configuration complémentaire. Lorsque je clique dessus, je vais avoir la possibilité de visualiser tous les niveaux ici de ma hiérarchie et je vais pouvoir faire des présélections. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir sélectionner pour le continent présélection. Et ici, je vais pouvoir dire que je veux visualiser l'Amérique. Au niveau pays, je vais faire la même chose. Et je vais sélectionner cette fois-ci les États-Unis. Donc ici, on a chargé un fond de carte par défaut qui est la carte des États des États-Unis d'Amérique. Et vous voyez que la carte est grisée. Pourquoi ? Tout simplement parce que la hiérarchie qui est actuellement utilisée utilise un niveau qui est le niveau continent. Vous voyez écrit au-dessus. Alors que le fond de carte, lui, affiche des états. Qu'est-ce que nous devons faire donc ? C'est de changer le niveau d'agrégation de la hiérarchie pour qu'elle soit en adéquation avec le fond de carte. Pour ce faire, vous faites un clic droit sur Région, vous sélectionnez votre hiérarchie géographique
et vous sélectionnez le niveau région. Maintenant que j'ai des données, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut changer les couleurs affichées sur mon fond de carte. Donc pour ça, il faut utiliser ce que l'on appelle des palettes de couleurs. Comment est-ce qu'on accède au gestionnaire de palettes de couleurs? Vous avez un menu en haut à gauche, le deuxième, qui s'appelle Affichage. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir votre palette principale qui est utilisée ici. Pour pouvoir l'éditer, vous cliquez sur le bouton avec le crayon, ici. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser une palette de couleurs, de 2 couleurs différentes, qui est ici, et qui va faire en sorte d'avoir une carte de chaleur entre la couleur grise, qui est la première couleur de la palette, et la couleur rouge, qui est la dernière couleur. Voilà, maintenant nous avons une carte de chaleur, avec par exemple les zones grisées qui contiennent des coûts de communication de 52 ici par exemple, et vous voyez que on a un coût de communication de 140 pour le Nebraska, et la couleur est beaucoup plus rouge. Je n'ai plus qu'à mentionner le nom de mon graphique, par exemple, coût de communication par état, et je valide. A bientôt pour d'autres tutoriels Geekdash.